Alors, le titre professionnel de formateur pour adultes, c'est un super objectif, hein. Mais c'est vrai que l'examen final, ça peut faire un peu peur. On dirait une montagne à gravir. Mais pas de panique. Justement, ce guide est là pour ça. On va décortiquer ensemble, pas à pas, le cadre officiel de l'évaluation pour que tout devienne beaucoup plus clair et qu'on puisse aborder cette épreuve avec un maximum de confiance. Et pour être bien clair dès le début, tout ce qu'on va se dire aujourd'hui, ça ne sort pas de nulle part. Non, ça vient directement de là. Le référentiel d'évaluation officiel du ministère du Travail. Comme ça, on est sûr d'avoir les bonnes infos. Pas de on-dit, pas d'approximation, juste du concret pour se préparer au mieux. Bon, mais au fait, c'est quoi exactement ce fameux titre professionnel FPA? Eh bien, c'est une certification reconnue par l'État, de niveau 5. Pour se donner une idée, c'est l'équivalent d'un bac plus 2. C'est la preuve officielle qu'on a les compétences pour faire le métier, concevoir, animer et évaluer des formations pour adultes. En gros, c'est un peu le sésame pour entrer dans le monde de la formation pro. Allez, voilà le programme des réjouissances. On va d'abord parler de la préparation du dossier pro, ensuite on plonge dans le vif du sujet, l'examen de 3 heures. Après ça, on verra comment le jury évalue les compétences et on terminera par le but ultime, la certification. C'est parti! Ok, on attaque. Et avant même de penser à l'oral, il y a un truc absolument crucial, le dossier professionnel. Et attention, ce n'est pas juste de la paperasse, hein. C'est vraiment la base de tout. C'est la première chose que le jury verra, la fondation de toute l'évaluation. Faut bien comprendre que le jury, il ne découvre pas un candidat le jour de l'examen. Non, son travail commence bien avant. Il va éplucher le dossier professionnel, toutes ses annexes, et même regarder les notes obtenues pendant la formation si c'est le cas. L'entretien final, en fait, il vient juste confirmer tout ce que le dossier a déjà montré. Donc, on le redit, ce dossier, il faut le bichonner. Bon, maintenant on passe au gros morceau. Le moment de vérité. L'épreuve de certification. 3 heures, c'est clair que c'est un marathon, pas un sprint. Et comme dans tout marathon, connaître le parcours, c'est la clé. Alors, ces 3 heures, comment ça s'organise? Eh bien, c'est découpé en 4 grandes étapes. Imaginez une pièce de théâtre en 4 actes. On commence avec une mise en situation pro de 55 minutes, juste après un entretien technique de 20 minutes, puis vient le plat principal, 1h35 de questions sur le dossier. Et pour finir en beauté, un petit entretien final de 10 minutes. Rien que d'avoir cette structure en tête, ça aide à gérer son stress et son temps. Allez, zoom sur la première partie, la mise en situation. Ici, ce qu'on teste, c'est la capacité à analyser vite et bien. Le concept est simple, on tire un sujet au sort. À partir de là, top chrono, 45 minutes pour préparer une analyse d'une situation professionnelle. Et après, 10 minutes et pas une de plus pour présenter tout ça au jury. Ok, mais on peut tirer quoi comme sujet, concrètement? En fait, ça couvre vraiment les situations classiques du métier de formateur. Ça peut être un entretien avec un apprenant, l'animation d'une petite session, la création d'un support pédagogique, mettre en place une évaluation, bref, tout ce qui fait le quotidien. Ce que le jury veut voir, c'est comment on réagit et on analyse une situation pro bien réelle. Une fois la mise en situation terminée, on enchaîne direct avec l'entretien technique. C'est plus court, 20 minutes. Là, le jury suit un guide de questions bien précis pour aller vérifier des compétences spécifiques, par exemple sur l'accueil des apprenants ou le tutorat à distance. C'est un échange vraiment ciblé. On arrive maintenant à la partie la plus longue, 1h35. Je sais, dit comme ça, le chiffre peut impressionner. Mais en fait, il ne faut pas le voir comme un gros bloc. C'est bien plus intelligent que ça. C'est découpé en 4 discussions thématiques. 30 minutes sur la conception, 25 sur l'animation, 20 sur l'accompagnement et 20 sur la qualité. D'un coup, ça paraît beaucoup plus abordable, non? Première ronde de cette partie, la conception et la préparation. Ici, on va parler ingénierie pédagogique. On a 20 minutes pour présenter un projet de formation qu'on a monté de A à Z, de l'analyse du besoin jusqu'au scénario détaillé. Ensuite, le jury a 10 minutes pour poser ses questions et creuser un peu. Deuxième ronde, l'animation et l'évaluation. Après avoir conçu, il faut animer. Là, il s'agit de montrer comment on s'y est pris pour mener une session de formation et surtout, comment on a vérifié que les apprenants avaient bien compris. On a 15 minutes pour présenter ça et là encore, 10 minutes de questions avec le jury. On passe à la 3e activité qui touche au cœur du métier, l'accompagnement des apprenants. Chaque personne est différente et c'est ça qu'il faut montrer. On a 10 minutes pour présenter un cas concret où on a aidé un apprenant de manière personnalisée. Et comme d'habitude, ça se termine par 10 minutes d'échange avec le jury. Et on termine ce grand questionnement avec la 4e et dernière activité. Ici, on prend de la hauteur. On parle du cadre professionnel. En 10 minutes, il faut expliquer comment on intègre dans sa pratique de tous les jours la réglementation, la démarche qualité, la veille métier, tout ce qui fait qu'on est un professionnel en fait. Et ça se conclut par 10 minutes de discussion. Et voilà, on arrive au bout des 3 heures. Pour boucler la boucle, un dernier entretien de 10 minutes. C'est le moment pour le jury de poser ses toutes dernières questions, peut-être de revenir sur un point du dossier. C'est l'échange final avant la délibération. Ok, on a vu tout le déroulé, minute par minute, mais la vraie question c'est à quoi sert chaque épreuve? Quelle compétence est testée à quel moment?
C'est ce qu'on va voir maintenant, on va connecter les points. Et là, tout s'éclaire. Ce tableau montre parfaitement que tout est hyper logique. Chaque partie de l'examen est là pour une raison bien précise. La mise en situation, c'est pour tester l'analyse de sa propre pratique. L'entretien technique, l'accueil. Et les 4 blocs de questions sur le dossier, eh bien, ils correspondent pile poil aux 4 grands piliers du métier. Concevoir, animer, accompagner et s'inscrire dans un cadre pro. Franchement, rien n'est laissé au hasard, c'est super bien construit. Bon, on arrive à la fin de ce grand tour d'horizon, on a vraiment décortiqué tout le processus. Maintenant, pour que ce soit bien clair, résumons les points essentiels à garder en tête pour atteindre la ligne d'arrivée. 3 heures. Au final, tout se résume à ça. C'est le temps total de l'épreuve. Ça peut paraître long, c'est intense, c'est sûr, mais comme on vient de le voir, ce n'est pas le chaos. C'est un parcours qui est balisé, qui est logique. 3 heures pour faire valider des mois, voire des années de travail et d'expérience. Alors, si on devait retenir les points vraiment cruciaux, ce serait quoi? D'abord, le dossier professionnel, c'est l'arme numéro 1. C'est la preuve de tout. Ensuite, l'examen n'est pas un bloc, c'est un processus en 4 étapes bien claires. Troisièmement, chaque étape teste une compétence précise. Et enfin, le secret, il n'y en a pas vraiment, c'est la préparation. Une bonne préparation, c'est la clé pour arriver le jour J avec confiance. Voilà, maintenant l'examen FPA devrait avoir beaucoup moins de zones d'ombre. Le chemin est tracé, les étapes sont identifiées, la carte du parcours est là. La seule question qui reste, c'est est-on prêt à se lancer dans l'aventure?